Salut bien-aimés dans le Seigneur, merci infiniment, merci d'un cœur sincère de tourner votre regard sur notre chaîne YouTube Cross Mgilo Ministries dans cette émission CNM Good News. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Christian Ngilo, et j'ai sur ces plateaux l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui s'appelle Russi Mukoko. Salut mon frère. Salut papa Christian. Homme de Dieu, merci d'être de notre sur ces plateaux. C'est un honneur et un privilège de vous avoir sur ces plateaux. Merci à vous, papa. J'ai rencontré le bien-aimé Russi Mukoko sur le champ missionnaire. On était en train de faire un travail de Dieu et il était là avec nous et j'ai été richement béni. Alors, papa Russi, certainement beaucoup de nos téléspectateurs vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est le frère Russi Mukoko? Yes, papa. Merci beaucoup. Merci d'abord beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être reçu par vous. Et je m'appelle Russi Mukoko. Je viens d'une famille de 6 enfants. Je salue ma famille. Et je suis serviteur de Dieu. Ici à Dallas, je suis aussi chanteur. Je suis marié à la plus belle femme Louba, comme j'aime bien le dire. Et Dieu nous a bénis avec un garçon. Et nous bénissons le Seigneur pour la paix et le bonheur dans notre foyer. Et ici actuellement, particulièrement, je suis en train de travailler sur un projet de l'album. Et c'est vraiment ce qui nous arrive ici. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Du moins, vous avez compris pourquoi nous avons notre frère Russi Mukoko ici. C'est pas puisqu'il a la plus belle femme Louba, mais c'est puisque Dieu a placé quelque chose dans son cœur qu'il a mis à la portée de la communauté chrétienne ou de l'église corps du Christ. Notre frère Russi, comme il vous l'a dit, c'est un chanteur et il a un album qui est en cours, mais il y a un single qui est déjà publié. Yes. Pouvez-vous nous en parler? Yes, le single, le titre c'est Accenti. C'est le single qu'on a mis à la disposition des enfants de Dieu actuellement. Un single qu'ils peuvent trouver sur la chaîne YouTube New Berea Prod. Et Accenti, c'est un mot en swahili qui veut dire merci. Et ils sont en train de parler le titre c'est Accent, et nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Ok. J'ai eu le privilège de suivre Accenti, que vous pouvez déjà retrouver sur YouTube. Voilà le titre qui est la chaîne YouTube, le nom est au bas de l'écran, comme vous pouvez le voir. Et en suivant Accenti, j'ai suivi une partie où vous dites, Accenti Juya Nehema. Ok? Ma dernière fille, son nom de nom c'est Nehema. Alors, ça a attiré mon attention. Pourquoi vous dites Accenti Juya Nehema? Pour ceux qui parlent le Swahili du Kivu, c'est Accenti Juya Nehema. Ok? Allez-y un peu, papa. Yes, j'ai dit Accenti Juya Nehema parce que je crois que je l'avais dit déjà une fois. Le titre là, Accenti, c'est pas vraiment un titre qu'on a choisi. C'est une inspiration, si je peux le dire, qu'on a reçue du Seigneur de cette façon-là. On était une fois à l'église, dans mon église de Mochi. Je suis le pasteur Sébastien Mfou. C'est là aussi j'ai servi le Seigneur. J'étais dans la chorale. On était en train de chanter un cantique de la chorale et où on disait à Dieu, même si je dis merci, les mots ne suffisent pas. Peu importe ce que je peux faire, aucune de mes œuvres ne peut être comparée à l'œuvre de Golgotha. Parce que, et en chantant ces cantiques, j'étais personnellement touché par ce que le Seigneur faisait dans ma vie. Et j'ai comme été en train d'improviser. Et maintenant, mon improvisation pour exprimer ce qui me touchait moi personnellement, qui disait à Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et comme c'était à Lubumbashi et on parle aussi Swahili, j'ai voulu le dire en Swahili pour partager avec le peuple de Dieu. C'est même fardeau parce qu'effectivement, j'étais en train de me rendre compte de ce que le Seigneur m'a accordé comme grâce dans ma vie. Alléluia. Merci beaucoup. Accenti, c'est en Swahili. Il y a un sentiment que l'on ressent différemment quand on prie en Swahili.
Yeah. Je me rappelle. Je me rappelle. Nous composons Binguna Duni. Yes, amen. Yes. Vraiment. Ça, c'est la phrase que moi j'aime beaucoup. Quand j'étais à Kin, je me rappelle le série, on suivait le série d'adoration avec Gaël à la télé. J'aimais maman qui priait en Swahili. Et donc, ça me rappelle beaucoup de bons moments. Vraiment, vraiment. Et l'inspiration, vous l'avez eue, donc, un moment de prière. Et pendant que vous étiez en train de prier, vous avez eu l'inspiration, et le titre et la mélodie aussi. C'était en plein culte. C'était donc un moment d'adoration pendant le culte. Et on était en train de chanter vraiment une autre chanson. Et c'est comme ça que j'ai reçu cette mélodie. Donc, c'est venu et la mélodie et le parole que j'ai chanté. Là, je parle du refrain, bien sûr. C'était en plein culte. Et maintenant, le couplet, je me rappelle, c'était encore un matin. J'étais à la maison, je restais chez ma sœur Mireille. Et je voulais commencer ma prière du matin. Et tu vois, le matin, on s'élève. Je voulais dire à Dieu, merci. Parce que je me réveille. Merci pour la grâce. Merci parce que tu m'as donné la force de me réveiller. Mais du coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que dire à Dieu merci avec mes lèvres suffisent? C'est là que je me suis posé maintenant la question de savoir que doit donner à Dieu celui qui a tout reçu des dieux. Okay. Que doit faire pour Dieu celui pour qui Dieu a tout fait. Parce que j'étais touché, j'étais reconnaissant envers Dieu et j'ai trouvé que mes mots ne suffisaient pas. Je me disais, quoi d'autre faire pour le Seigneur, pour ce que là... En fait, comme j'aime bien le dire actuellement, j'étais en train d'apprécier le bienfait de Dieu dans ma vie et je me sentais redevable. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment où nous devons dire merci à Dieu. Amen. Spécialement après 2019, 2020, 2021, nous avons vu combien beaucoup de nos bien-aimés sont allés se reposer auprès du Seigneur. Et toi et moi, nous avons la faveur de continuer à servir Dieu. Amen. Il y a de quoi lui dire merci. Et vous pouvez retrouver ces singles sur quelle plateforme? Je crois pratiquement sur toutes les plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser, donc Spotify, Google, Amazon Music, j'ai dit Deezer, iTunes, en tout cas toutes les plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser, vous allez trouver le single Accent. Et je profite, si vous permettez, Papa Christian, de dire aux frères et sœurs qui nous suivent, pendant qu'on fait cette émission, de vraiment nous donner ce soutien. On en a besoin, et j'étais en train de le dire. Mon album est en train d'être produit par un label, une maison de production. Et quand on dit maison de production, l'œuvre que l'on fait est spirituelle, mais c'est une maison de production, c'est une entreprise. Ce qu'ils font, c'est un business. Et quand ils produisent comme ça, ils attendent à avoir des entrées. Et ça le motiverait peut-être à continuer à nous produire, mais aussi peut-être produire beaucoup d'autres grâces qui sont dans la vie. Alors vous contribuez à cette œuvre, bien aimés frères et sœurs, juste en achetant la chanson qui est sur les plateformes. Ça coûte moins $1, ça coûte 0,99 cents. Donc ça sera pour nous une grande bénédiction. J'étais en train de le dire à un moment, parce que c'est comme ça aussi que vous contribuez à l'œuvre que nous sommes en train de faire, et le Seigneur est toujours fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, si vous me suivez, que l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Yes. Mais les véhicules pour faire parvenir l'évangile aux oreilles de quelqu'un, c'est ça qui coûte. Yes. Si vous pouvez soutenir cette œuvre en allant sur Spotify, Deezer, Apple Pay, iTunes, Google Play, en tout cas, c'est partout. C'est partout. Vous ne manquerez pas de bénir l'œuvre de Dieu avec 99 cents, moins $1. Et vous pouvez même acheter et envoyer à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas derrière l'argent, puisque il y en a déjà sur YouTube.
Mais en allant acheter sur l'autre plateforme, ce que vous avez aimé sur YouTube, vous pouvez le soutenir financièrement. Yes. En envoyant ça sur notre... Mais pas que ça, j'aime j'ai écouté un de nos aînés, de nos modèles, papa, je crois Henri Papa Watom, en train de faire ce genre de choses. Je m'étais dit, ça sert à rien d'avoir honte de dire que cette œuvre qu'on fait demande de l'argent. Et puis déjà, je crois que personnellement, quand j'ai commencé ce projet, il n'y avait pas de producteur. Donc je le faisais seul, on se battait avec ma femme que je salue, avec le petit qu'on a, et on se disait, on le réalisera comment. Et puis du soudain, on n'était pas en mesure de finir ce projet. Parce que c'était difficile pour nous personnellement, ça c'est un témoignage, financièrement, parce que il y avait déjà un projet et tout ça. Alors, ça aurait dû nous prendre beaucoup plus de temps. Puis quelqu'un qui vient mettre de son argent parce qu'il fait son business. Et il nous a fait confiance. Je crois qu'en investissant en vous, les enfants des dieux vont soutenir cette œuvre. Parce que sa vision n'est pas seulement de nous produire moins. Il y a beaucoup de grâce ici à Dallas, mais aussi par vous. Je donne un exemple très simple, si vous permettez, par exemple, de Madja. Vous voyez qu'ils réalisent de grandes choses, mais ce n'est pas seulement qu'ils avaient une grande vision, c'est parce que financièrement aussi, ils en ont eu de moyens. Et le frère avec qui on travaille dans ces labels, il a vraiment une grande vision. Et je crois que si on contribue avec ces $1, $2, ça va lui permettre de réaliser beaucoup de choses. Comme je le dis, c'est un label, ça ne sera pas que pour moi. Il a beaucoup de projets, surtout pour notre ville de Dallas. Amen. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous vous disons, allez sur YouTube. La chaîne s'appelle... Notre chaîne YouTube, c'est New Berea Prod. New Berea Prod, voilà, nous écrivons ça encore au bas de l'écran. New Berea Prod. Et souscrivez à la chaîne. Abonnez-vous. Likez. J'ai appris aujourd'hui que liker maintenant est francisé. Donc, c'est maintenant un mot français. On peut utiliser ça. On peut utiliser ça en français. C'est normal. Donc, liker la vidéo, ça permet à ce que Google, YouTube puisse, avec son logarithme, puisse propulser cette vidéo afin que plusieurs personnes puissent l'écouter. Non seulement cela, YouTube va aussi payer. YouTube actuellement paye. Comme merci beaucoup déjà pour cette sensibilisation. Likez, abonnez-vous, commentez. Je voulais dire, ne suivez pas seulement. En fait, c'est pour nous une force que vous nous donnez. Il faut qu'on se le dise. Vous savez, quand tu passes 5 minutes en train de suivre un clip, vous soutenez votre bien-aimé. Deuxièmement, quand vous vous abonnez, parce qu'il faut peut-être pour ceux qui ne le savent pas, YouTube commence à monétiser vos chaînes quand vous atteignez au moins 1000 abonnés. Ça veut dire que quand vous suivez ces clips, dites-vous que je soutiens New Berea Prod, je soutiens le frère Russie aussi quand je m'abonne. Et quand tu t'abonnes, tu laisses un commentaire, tu likes et que tu as des amis dans ton répertoire, tu prends la chanson que tu partages, tu ne sais pas à quel point tu deviens pour nous une grande bénédiction. Je disais à un ami, si tu as 500 personnes dans ton répertoire et que tu crées un broadcast et que tu envoies une seule fois à 500 personnes le lien du clip, tu as contribué à élargir la bonne nouvelle du Seigneur, mais tu nous as donné une grande force pour la promotion de cette œuvre que nous sommes en train de faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté notre demande. Abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sure. Alors, vous avez fait Accenti, mais vous n'avez pas chanté seul. Ouais. Alors, il y a le frère Cédric Tsassa et la sœur Francine Moukoko. C'est la même Moukoko qui est à Madjabou? Non. Ok. Alors, merci pour la précision. Alors, quel était l'apport de ces bien-aimés dans ces singles qui est déjà disponible? Yes. Donc, ce n'est pas la sœur Francine Faveur Moukoko de Madjabou que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup. C'est vraiment une bénédiction. Elle est une bénédiction. Le Seigneur la bénisse, on la salue. On a le même nom, peut-être qu'on est cousine, cousin, on ne sait pas, mais on est enfant de Dieu, c'est le plus important. Le jour où vous verrez face à face, vous saurez. En tout cas, ce jour-là, on le saura. Et, mais la sœur Francine Faveur Moukoko, qui a chanté avec moi, c'est ma petite sœur. Moi, c'est Russie Moukoko, elle, c'est Francine Moukoko. Donc, c'est ma petite sœur. Après moi, il y a une personne, une deuxième personne. C'est elle qui vient
qui vient juste après. Donc je disais, la sœur Francine Moukoko, c'est vraiment ma petite sœur, biologiquement en parlant, et elle a fini à l'INA, elle a fait la musique à l'INA, et d'abord j'ai chanté avec elle parce que, vous savez, c'est déjà un maestro de l'INA, elle aime beaucoup la musique, et même quand vous suivez ces programmes de Madjab ou de Foyer là dans le cœur, elle chante avec un bien-aimé aussi qui est produit là-bas, donc c'est quelqu'un qui est vraiment rodée dans le domaine. Et aussi je travaille avec elle parce que Accent, c'est un cantique qui est aussi une expression pour ce que Dieu faisait dans ma famille. Et comme ça tombe c'est la période où le Seigneur lui avait fait grâce de se marier, je me disais qu'elle a aussi une raison de dire merci au Seigneur parce que le mariage aussi est une grâce que j'ai chanté avec elle. Et le frère Célita, ça c'est pour moi comme un coach, hein. C'est aussi un frère qui vraiment est très fort dans la musique. Et c'est lui qui chante d'ailleurs la partie du début, bien qu'il n'était pas dans le clip. Et j'avais besoin de leur apport dans le projet. Voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Ok, et les deux vivent Les deux sont à Kinshasa. Les deux sont à Kinshasa. On a fait la musique. La musique d'ailleurs a été faite en Afrique du Sud. Moi j'ai chanté ici en Afrique du Sud par le frère James Magila. Il a fait la musique. Moi j'ai travaillé avec le frère Tonest du studio Shalom. Et puis j'ai envoyé à Kim, Francine et puis le frère Cédric à chanter. Ok, en tout cas, gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, je vais me tourner vers vous, puisque j'aimerais un peu savoir, aujourd'hui, Dieu est en train de vous élever. Amen. Ok, et demain, c'est le monde entier qui connaîtra qui est Moukoko. Amen. Alors, comment comptez-vous gérer cette étoile, Moukoko, par rapport à l'étoile du matin, puisque il y a des fois quand l'élévation elle est grande, on ne parle plus de celui pour qui nous sommes ambassadeurs, mais on commence à parler de soi. Comment comptez-vous gérer cette gloire? Et sincèrement, papa Christian, je crois que c'est l'un des grands défis que le serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, nous avons dans notre vie quand le Seigneur continue à nous propulser. Je me rends même compte que c'est un grand défi quand nos aînés, qui sont dans le domaine musical, il y a des fois un conflit entre présenter Christ et présenter son propre projet. Des fois, on tombe dans un piège où on veut tellement faire la promotion qu'on se présente plus et qu'on ne parle que de Christ. Je prie que le Seigneur nous aide d'abord, parce que je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, le but ultime de tout ce que l'on fait, c'est rendre gloire au Seigneur, c'est glorifier le Seigneur. Et pour moi, glorifier le Seigneur est un choix quotidien. Ça veut dire, c'est chaque jour, dans chaque détail, que notre choix devra être celui de rendre gloire à Dieu. Et je ne le dis pas parce que je me trouve à même de le faire par moi-même, mais je sais que la mission de l'Esprit de Dieu, c'est de glorifier Christ. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous, si on se soumet à lui. Et si c'est une prière qu'on fait, d'ailleurs c'est l'un des chants, Seigneur, fais que ma vie soit, glorifie-toi, que le Saint-Esprit te glorifie par moi. C'est ce qu'on dit dans la chanson. Et c'est sincèrement ma prière. Quand ça viendra, je crois à la prophétie que vous avez libérée, quand ça viendra, déjà là ma prière est que le Seigneur nous aide. Parce qu'on ne sait pas à quoi on fera face, que Dieu nous aide, peu importe le temps, que notre choix reste. Parce que déjà glorifier Christ, pour moi c'est ma raison de vie. C'est le choix de vie. Ça ne changera jamais. Mais quand on sera face à cette tentation qui veut nous amener à nous prosterner devant autre chose, que le Seigneur nous aide à ne glorifier que Christ. Et je crois que le Seigneur le fera. Amen, amen, amen. Laisse-moi un peu revenir aux gens qui ont apporté un apport dans ces singles qui est déjà lancé. Et il y a la plus belle femme Louba, qui est votre épouse. Qu'est-ce qu'elle a apporté dans cette œuvre? Ma femme. Ma femme dans ces projets va pas question. Parce que les autres musiciens risquent d'avoir les possibilités. En fait, ma femme a même apporté plus que ce que moi j'ai apporté. Et les hommes le disent, derrière un homme qui essaye de réussir, il y a une femme qui se cache derrière. Et vous réussissez déjà. Amen. Je le crois parce que vous le dites, Papa Christian. Et pour moi, je dis sincèrement à Dieu que je suis béni d'avoir béni cette comme ma femme.
Là, je vous regarde droit dans les yeux. Hein? Je suis très bien. Je sais qu'elle aime quand je dis ça. Je crois qu'elle va s'ouvrir l'émission. Je te salue. T'es bénie, maman. Je suis béni d'avoir ma femme. C'est une femme extraordinaire. Ma femme est avec mon homme au studio de feu. Même quand c'est très tard la nuit, même quand il fait très froid, et elle est là. Et déjà, quand j'écoute un chant, quand l'ingénieur m'envoie une chanson, la première personne dont je vais avoir le critique, c'est elle. Quand je fais même nos affiches, donc, elle écrit même le cantique. Très bientôt, on a même une surprise avec elle, parce que je crois et je comprends vraiment, je commence à comprendre ce que la Bible veut dire quand elle dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, on fait cette œuvre ensemble et elle apporte, si j'apporte 10%, elle en apporte 60%. En tout cas, bien aimé dans les Seigneurs, vous avez bien suivi. Maman va même au studio. Les mamans, aller au studio. Suivez même les papas au studio. Hein? Accompagner les papas et accompagner les mamans dans leur ministère, hein, c'est très important. Yes. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi vous avez insisté sur ça, mais je crois que c'est très important. Non, c'est très important, hein, pas seulement puisqu'il y a de nouvelles dans les médias, mais juste un accompagnement dans les ministères de son mari, de son épouse est très important. Ok, hein? On ne peut pas avoir ces studios ici avec ce peu d'équipement qu'il y a si ma femme ne m'avait pas supporté dans ce que nous sommes en train de faire. Elles sont vraiment une bénédiction. Hein? Je crois que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah, j'ai trouvé le bonheur. Nous avons trouvé le bonheur. Ok, Dieu soit loué. Alors, nous revenons dans notre émission. Merci, bien-aimés. Vous avez compris le message par rapport à ces sujets. Alors, puisque nous sommes en train de parler de la musique et de l'accompagnement de nos épouses dans le ministère, alors j'aimerais un peu savoir, puisque aujourd'hui, même cet accent, c'est puisqu'il y a une grande perversité sexuelle dans l'Église, dans le corps du Christ, et en particulier au milieu des musiciens. Qu'est-ce que vous pouvez donner conseil, vous qui êtes musicien, vous connaissez un peu comment je peux dire, le piège du succès. Surtout avec les femmes en général. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux bien-aimés qui chantent comme vous par rapport à la perversité sexuelle qui commence à atteindre son corps? Yes, Papa Christian, ça c'est un sujet très délicat et personnellement j'ai beaucoup de choses peut-être à dire par rapport à cela, mais je sais que je ne saurais pas tout dire vu que c'est d'abord la télé, on ne sait pas comment les gens interprètent les choses, mais quand je regarde tout cela, j'ai de conclusions, j'ai ce que le Seigneur me permet à moi de comprendre, parce que moi je me dis, ces choses, Dieu ne le permet pas pour rien. Sincèrement, je crois qu'aussi Dieu permet qu'il y ait tout ce que nous sommes en train de vivre, tout en signalant, et permettez-moi ici d'avoir vraiment le temps d'expliquer ce que j'ai à dire clairement, tout en signalant que tout ce qui se passe, moi je ne parle déjà pas d'un cas particulier, mais de manière générale, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que c'est comme si chaque année on commence avec un scandale, ainsi de suite. Depuis que ça a commencé, tout le temps quand ça se passe et que moi ça me tombe aux oreilles, je me dis, je ne sais pas. L'année 2021 avait commencé avec beaucoup de scandales, et l'année 2022 aussi dans ses débuts. Sérieux. D'où, personnellement, je me dis, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui est vraiment responsable de ceci ou de cela. Parce que ça, ce n'est pas notre responsabilité. D'où on ne juge rien. Exactement. Mais quand on voit ces choses se passer, moi, je me dis, Dieu ne le permet pas pour rien. Certainement pour un enfant de Dieu. Pour moi, je me dis, quand le Seigneur permet à ce que un mal que je faisais dans le noir soit exposé dans le public, ce que Dieu m'a
Je comprends que Dieu veut me faire comprendre que la fin de temps est proche. Maintenant que je t'ai parlé de voix douce dans ton cœur, par ma Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Le Seigneur permet cela pour que cette humiliation nous amène à nous humilier devant lui et que nous puissions nous repentir afin que nous ne puissions pas rater le ciel. Amen. Parce que pour moi, le plus important, quand on est dans nos erreurs, c'est de se repentir et de changer de voie et de rester proche du Seigneur. C'est le plus important. Même si après que les gens auront su ce que je faisais, ils ne changeront plus de point de vue sur moi. Même si on ne connaîtra plus le succès, même si on ne sera plus aimé des hommes, même si on était une grande star et qu'on a perdu toute cette notoriété. Mais si avec le Seigneur, notre communion a été restaurée et qu'on recevra de Dieu ce privilège d'aller au ciel, c'est le plus beau. Le reste, c'est plus le plus important. Pour moi, c'est la leçon que le Seigneur veut nous aimer. Cette humiliation qu'elle nous amène à nous humilier, à nous repentir. De l'autre côté, je me dis, il y a un combat spirituel. L'Église doit se réveiller. L'Église ne doit pas se réjouir du fait que les héros soient en train de tomber. C'est la question que David pose. David a même tué celui qui est venu l'annoncer que Salomon était mort. Je crois que l'Église doit avoir mal et on doit prier si vraiment nos héros sont en train de tomber. Parce que d'autres personnes, ces youtubeurs, la plupart des gens qui en parlent, certains ne sont que des marketeurs du diable. Donc en tout cas, c'est mon point de vue par rapport à cela. Ok, ils sont des marketeurs du diable, mais je crois que, là je parle à une autre question, je crois que c'est nous, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui leur donnons l'opportunité de faire ce marketing du diable. Pourquoi? Puisque nous nous chamaillons dans nos conflits, nous l'amenons sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Nous voyons des pasteurs s'affronter sur la place publique, faire de la chair un lieu de bataille. Et ceux-là prennent. Maintenant ma question, comment pouvez-vous suggérer à ces hommes de Dieu, au corps du Christ, à gérer les conflits? Yes, pas question. Déjà, humblement et sincèrement, quand ces choses arrivent, je dois, moi, me dire que le fautif, c'est nous, Église. Parce qu'enfants de Dieu, nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Si nous n'apportons plus cette saveur au monde, on ne peut que subir cette humiliation. Ça, c'est déjà ce que moi, je me dis. Mais maintenant, quand nos pères, qui sont nos repères, sont en train de mener à la place publique de conflits internes, moi, en tant qu'un enfant, c'est ce que moi, mon pasteur, mon papa, le pasteur Bernard Formancy, je n'ai rien à dire face à ce qui se passe entre nos pères. Mais en tant qu'un enfant, je crois que je dois sincèrement faire voir à mes pères que nous sommes choqués de voir ce qui se passe. Parce que la Bible nous a présenté la méthode la plus simple. Quand il s'agit de conflits. Et je crois que nos pères savent ce que la Bible dit. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 18. Va voir ton frère pour régler. Si entre vous deux ça ne passe pas, prenez une ou deux personnes pour respecter le principe de 2 témoins. Et si à ce niveau ce n'est pas résolu, allez devant l'église. Si devant l'église, là vous n'arrivez pas à résoudre le problème, là vous devez considérer la personne comme le païen. C'est ce qui doit être fait. Et je sais que nos pères, devant qui nous on n'a rien à dire, savent qu'ils doivent le faire. Et c'est ma prière qu'ils arrivent à prendre cette option. Nous aimons tellement la Bible puisqu'elle a apporté des solutions avant même que le conflit n'arrive. Donc nous n'avons qu'à suivre ce que la Bible nous a assigné et nous allons nous en sortir tête haute. Merci beaucoup. Alors bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais, j'ai sur ces plateaux notre frère Russi Mukoko et nous sommes en train d'être béni par ce que Dieu met dans son cœur pour partager avec nous. Et sans oublier, je vous rappelle encore, il a un single sur YouTube, sur iTunes, Deezer, Apple Pay, Google Play. Donc, vous pouvez
allez voir sur YouTube et supporter sur ces autres plateformes. Alors, homme de Dieu, j'ai vu sur votre Facebook, on va dire, Workplace, centre des adorateurs. Ok. Il y a un centre des adorateurs, c'est ce qu'on appelle maintenant en anglais ici Worship Center. Ok. C'est une structure qui où l'une des activités ou par une structure dans laquelle parmi les activités nous avons Freedom Celebration. Ok. Et donc c'est un rassemblement de adorateurs qui nous avons comme objectif par nos talents de prêcher l'évangile de Christ et particulièrement travailler avec les artistes, musiciens, chantres ou instrumentistes. Notre vision, c'est, comme on le dit, centre des adorateurs, c'est Worship Center, c'est d'avoir demain un monde où l'humain met Dieu au centre. Okay. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, notre but, c'est cela, que le message que nous propageons, les enseignements que nous partageons, la prière que nous faisons, notre manière de vivre, soit un message qui arriverait aux autres. Que le Seigneur d'abord nous amène, nous, à le mettre au centre de nos vies, et pour que nous soyons un modèle de notre génération, de ceux qui viendront après, afin que l'humain arrive à vivre en mettant Dieu au centre. J'ai toujours dit, je crois qu'il y aura plus de paix dans le monde le jour où chaque être humain comprendra que Christ doit être au centre de tout. Amen, amen. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre émission et je vais vous lire ces 4 mots et vous allez me dire ce que ça vous dit. Une vie, un but. Ça vous dit quoi? Wow. Je me demande comment vous savez qu'il y a un but. Mais une vie, un but, c'est un concept. C'est un concept d'une émission que j'anime personnellement. Je suis passionné de ce que vous faites. Et je suis content, j'ai béni le Seigneur de m'avoir permis de me rencontrer avec vous. Et je suis passionné de cela. Et ces concepts, c'était d'abord une question personnelle que je me posais par rapport à la vie. Je cherchais à comprendre pourquoi je vis. Et je commençais à me poser beaucoup de questions. Et ce qui m'a amené à contacter nos aînés, serviteurs de Dieu, vous, le papa Christian. Et pendant ce temps, il y avait plus papa Henri, papa Franck Moulaja, papa Koumatope, beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, particulièrement chantres, comme je suis des chantres, avec qui je parlais, posant des questions sur la vie, sur la raison de ma vie, sur ma mission sur terre. Et les réponses qu'il m'a données m'a amené à comprendre que ça serait important que je le mette à la place publique, que tout le monde aussi ait de réponses. Parce que j'étais sûr que les questions que je me posais, certains jeunes aussi se posaient la même question. Savoir, parce que je pense que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est de vivre pour la mission pour laquelle on a été créé. Et je me l'ai dit avec un ami, Christ a fini sa mission, il n'a pas eu envie de vivre 50 ans. Nous, des fois, nous avons envie de vivre très longtemps, mais il n'a pas compte de la mission pour laquelle on vit. Donc, c'est un peu autour de cette mission-là que je voulais qu'on soit en train de recevoir des hommes de Dieu afin qu'ils nous donnent des réponses, nous apportent la lumière par rapport aux questions que nous avons. Gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Là, vous avez entendu la réponse de notre frère. Bien-aimé, nous, Cross and Gillow Ministries, nous sommes là pour donner, pas un boost, mais si l'on peut contribuer à ce que l'évangile fasse un pas de plus, nous le faisons. Amen. Et on parlera, si l'on est à la mesure, on aidera à ce que cette vision que Dieu vous a donnée puisse aller de l'avant. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu bien-aimé. Comme je vous disais, nous sommes maintenant à la fin. Nous ne tendons plus à la fin. Nous sommes à la fin de notre émission avec notre frère Russi Mukoko, qui est une grande bénédiction pour nous en ce jour et dans le jour à venir. Et si vous pouvez dire un mot de la fin pour le bien-aimé qui nous suit. Il y a d'abord, merci beaucoup Papa Christian, c'était pour moi un grand honneur d'être ici. Je vous suivais comme je vous avais particulièrement à Dallas dans les réseaux sociaux et pour moi c'est une bénédiction. Merci pour ce que vous faites. Je sais que vous le faites aussi pour nous aider à aller de l'avant avec l'œuvre que nous sommes en train
de réaliser. Sincèrement, merci. Et je vais demander aux amis qui sont en Dallas, Papa Christian, certains, je crois que vous le connaissez déjà tous, il est en train de faire un grand travail. Actuellement, il y a beaucoup de nouveautés. Il est un nouveau cadre que vous pouvez même d'ailleurs louer pour vos émissions, pour vos fêtes, pour tout genre de programmes, célébrations, dîners. Contactez-le pour cela. Et je crois que dans ce qu'il est en train de faire, même pour nous artistes, si vous voulez faire la promotion de vos œuvres, l'adresse idéale, c'est ça. Si c'est un très bon papa avec un bon cœur et qui fait un très bon travail. En ce qui me concerne, moi en tant qu'artiste, la chanson, le single Accenti est déjà disponible sur la chaîne YouTube New Berea Prod. Vous pouvez me taper Russie Mukoko Accenti, ça va vous amener sur New Berea Prod. J'insiste, aidez-nous à voir plus d'abonnés, plus de vues. Les gens disent, il faut prier et laisser Dieu faire le reste. Oui, on prie. Et c'est un travail dans lequel la promotion est aussi une responsabilité que le Saint-Esprit fait à notre place autrement, mais il veut aussi que nous puissions faire notre part. Voilà pourquoi on est là et on croit que les enfants de Dieu vont soutenir. Et je voulais, Papa Christian, profiter pour signaler que d'ici la fin du mois d'avril, peut-être le 20 avril, comme c'est le jour de mon anniversaire, on va lancer un deuxième single avant que l'album ne puisse finalement venir d'ici la fin de l'année. Le deuxième single aura pour son titre Mon seul appui. On est vraiment dans le psaume 20, le verset 7, où la Bible dit ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là s'appuient sur leur ciel, mais nous comptons sur l'Éternel. Le message qu'on veut partager, c'est que les enfants de Dieu, même quand on n'a pas d'appui humain, même quand on n'a pas d'appui financier, mais si nous invoquons l'Éternel, pouvons traverser le mer. Amen. Par la grâce de Dieu, dès que le single est release, nous aurons encore notre frère Russie Mukoko pour que nous puissions parler du contenu de ces cantiques. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'était vraiment un honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.